Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui pour le webinaire sur les interfaces conversationnelles et nous allons vous parler du chatbot à l'évolution vers les assistants digitaux. Donc je suis Anna Centeno, je suis responsable du développement commercial pour les solutions de la plateforme digitale et je suis accompagnée aujourd'hui de Fabien Van Schurbeck qui est le consultant principal sur toutes les solutions de l'expérience digitale. Mais avant de commencer notre webinaire ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Journet qui va nous lire la chronique de ce matin. Bonjour à tous, je suis Sylvain Journet en charge du secteur luxe au sein d'Oracle et j'ai le plaisir de faire l'introduction de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Digital Assistants, technologie omniprésente qui évolue très rapidement et présente de belles opportunités pour les entreprises. Ces assistants digitaux encore pour demander les horaires de séance d'un film ou même pour commander un billet de train. Peut-être vous êtes habitué à dicter vos SMS à votre smartphone quand vous êtes en voiture. Et peut-être comme moi, vous aimez bien avoir votre flash info en prenant votre petit déjeuner à travers un simple « Ok Google, quelles sont les actualités ?» Bon, j'ai bien essayé « Ok Google, prépare le petit déjeuner » mais ça marche pas. Enfin, pas encore. Les assistants digitaux se sont énormément développés ces derniers mois et ils sont présents partout. Amazon annonce avoir embarqué Alexa dans 100 millions d'appareils et selon Médiamétrie, 1,7 million de Français utilisent déjà un assistant vocal intelligent. Et c'est vrai que cette technologie nous rend de grands services. Elle nous fait gagner du temps dans nos tâches quotidiennes, elle nous propose une expérience personnalisée, ce qui rend ses actions ultra efficaces, et elle nous fait accéder à un monde moderne très séduisant où la machine est au service de l'humain et le décharge des tâches fastidieuses. Alors, tous ces bénéfices dont on profite au quotidien sont totalement transposables dans la vie professionnelle et les entreprises l'ont compris. 85% d'entre elles affirment qu'elles utiliseront ces techno-vocales en 2019. Mais alors, est-ce que ces bots sont-ils capables de gérer des processus d'entreprise de bout en bout? Eh bien, aujourd'hui, oui. On le disait précédemment, ces technos évoluent très vite. Alors, c'est vrai qu'il y a 1 an ou 2, on pouvait voir les limites des assistants digitaux. Ils étaient plus task-oriented que goal-oriented. Il leur était simple d'exécuter des tâches unitaires, mais quand il fallait enchaîner plusieurs actions, interpréter les résultats et en fin de compte atteindre un vrai objectif, ça devenait plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous allons vous le montrer tout à l'heure. Les bots sont capables de recontextualiser le dialogue pour affiner la compréhension, s'appuient sur la connaissance de leur interlocuteur et intègrent complètement les applications afin de gérer les processus les plus complexes. Mais alors, à quoi peut-on dédier ces assistants digitaux? Alors, on le voit avec le développement des chatbots sur les sites web, beaucoup d'entreprises utilisent déjà cette techno pour améliorer l'expérience client. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est également possible d'utiliser cette techno pour améliorer l'expérience des employés cette fois-ci, simplifier les processus de l'entreprise, les libérer des tâches fastidieuses pour qu'ils se concentrent sur ce qui fait leur valeur ajoutée. Et les employés sont submergés d'applications. Ils passent beaucoup de temps à la recherche d'un processus ou d'une information. Par exemple, et ça n'arrive pas forcément tous les jours, quelle est la durée du congé paternité et comment dois-je faire pour le poser? Avec les assistants digitaux, vous avez un vrai gain de productivité. Et en plus, la satisfaction des employés est améliorée et donc leur fidélité à l'entreprise. Nous allons vous expliquer concrètement comment cela se passe avec la démo d'un processus RH très courant. Mais tout d'abord, Anna va nous expliquer comment les bots ont évolué pour vous montrer quel est aujourd'hui leur degré d'intelligence. Exactement, merci Sylvain. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu l'agenda du webinaire de ce matin. Donc on va refaire une passe sur l'ère conversationnelle et donc son évolution, puisque aujourd'hui on parle des chatbots depuis maintenant plusieurs années. Et ensuite on va faire une passe sur l'assistant digital Oracle et ses connaissances. Et ensuite Fabien rentrera dans le détail des fonctionnalités et ce qui fait la différence des assistants digitaux d'Oracle. Alors, pour commencer, quand on parle de nouvelles technologies, on voit 5 tendances qui se dessinent pour l'avenir des entreprises, qui sont essentiellement et avant tout l'humain. Et l'humain, bien sûr, qui est de plus en plus connecté et qui est dirigé par la donnée.
Et on entend parler de plus en plus des technologies autonomes. Donc on parle des véhicules autonomes, mais chez Oracle également, on a Autonomous Data Warehouse. Et bien sûr, plus ces solutions évoluent, il y a aussi un souci important de sécurité. Alors quand on parle de l'ensemble de ces 5 tendances, on voit bien que le dénominateur commun, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, et aujourd'hui on parle des chatbots, donc c'est bien sûr l'intelligence artificielle insérée dans le conversationnel. Je pense qu'il est intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport à sa maturité et son évolution qui est progressive. Nous pouvons d'ailleurs comparer l'apprentissage de l'intelligence artificielle conversationnelle avec l'apprentissage humain. Pour faire la petite analogie, aujourd'hui, quand on commence à apprendre à parler, quand on a 12 mois, c'est les premiers mots que l'on prononce. À l'âge de 18 mois, les enfants atteignent typiquement 50 mots. Et à l'âge de 4 ans, ils ont une connaissance de vocabulaire autour de 5000 mots. Et à l'âge de 8 ans, on double à plus de 10 000 mots. Et on continue à apprendre un mot par jour jusqu'à l'adolescence. Mais l'apprentissage, ce n'est pas qu'une affaire de mots. En fait, quand on a l'âge d'aller à l'école, les enfants apprennent également à travers leurs échanges et à travers les contextes physiques, puisqu'ils sont exposés à des expériences verbales et physiques et peuvent ainsi apprécier l'impact du vocabulaire qu'ils utilisent. De plus, si on ajoute le contexte social comme l'apprentissage des normes sociales et comment éviter d'outrepasser ces normes, on voit qu'on apprend aussi à utiliser des formules de politesse telles le s'il vous plaît ou le merci. Et dernièrement, ils finissent par apprendre les données plus complexes telles que l'interprétation des sentiments ou voire le ton de la voix. Donc tout cela s'applique également à l'évolution de l'intelligence artificielle conversationnelle et donc dans l'apprentissage des chatbots. Si on fait, on voit un petit peu ce qui se dit sur le marché, on voit par exemple Golden Kishra qui est un ingénieur chez Google qui a écrit un blog et un livre très intéressant qui met en avant comment aujourd'hui on est des utilisateurs qui utilisent énormément d'interfaces pour communiquer. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, les interfaces nous limitent et le mieux serait d'avoir 0 interface. Son point de vue, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une transition d'un usage très intensif des interfaces et que nous allons passer vers 0 interface. Et cela, on le voit, que cette tendance, elle se confirme avec l'arrivée des assistants digitaux type Alexa, ou les assistants Google Home et Google Duplex, tels que le disait Sylvain dans la chronique de ce matin. Donc, il y a clairement une augmentation de l'usage des interfaces et des assistants vocaux. Et on voit également que les chatbots ont évolué. On est arrivé du bot simple, donc en 2016, qui était plutôt des bots avec un menu structuré, vers les bots intelligents et aujourd'hui les assistants digitaux. Donc je vous propose de regarder un petit peu l'évolution des différentes chatbots. Donc les bots simples qui étaient, on l'a vu à la keynote de Larry en 2016 quand il commande ses cartes de visite, c'était des chatbots dirigés par des menus structurés et des dialogues structurés. Et l'arrivée des chatbots, elle se voit aussi par l'augmentation de l'usage des messageries. Type Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Viber, etc. 6 sur 10 des applications les plus téléchargées sur l'Apple Store, ce sont des messageries instantanées. Ces interfaces sont devenues très naturelles d'utilisation pour l'ensemble des utilisateurs. Nous les utilisons pour parler, discuter avec nos familles, nos amis. Nous créons des groupes de partage de contenu. Et donc, les entreprises peuvent donc atteindre un grand nombre d'utilisateurs via ces interfaces conversationnelles en utilisant les menus, les dialogues et les flots conversationnels. D'où la pertinence d'avoir les chatbots interfacés via ces nouvelles applications de messagerie instantanée ou tout simplement sur une application web avec un simple webhook.
Ensuite, les chatbots ont continué d'évoluer vers les chatbots intelligents. Et dans cette phase, on a vu l'addition de la compréhension du langage naturel, des contextes et des flux conversationnels basés sur l'intelligence. En ajoutant ces techniques, les chatbots peuvent ainsi fournir une expérience plus agréable aux utilisateurs pour accéder aux process internes, aux règles, aux réglementations ou tout simplement aux données de l'entreprise. Donc, pour tout ça, accéder aux conversations, si je veux savoir les réglementations internes, et tout ça, bien sûr, ça peut être donné à travers le speech to text, tout simplement par voix. Et aujourd'hui, on arrive vers les assistants digitaux. Donc, si vous voyez un petit peu l'évolution, on est encore aujourd'hui dans la deuxième génération et l'idée, et Oracle est en train de travailler pour développer la génération 3 des assistants digitaux pour que vraiment les bots, quand ils vont atteindre l'âge de maturité adulte, puisqu'aujourd'hui on estime que on est autour de 18 ans, il faut encore que ça continue de mûrir pour que les assistants digitaux soient le plus proche de la compréhension de l'humain et que si l'humain change de sentiment ou change de conversation au cours de son interaction avec le chatbot, que le chatbot puisse y répondre au plus près. Donc, suite à ces dernières années, on a bien sûr chez Oracle plusieurs références clients qui ont eu de véritables succès. Donc, j'en ai choisi 3, notamment donc le Mutua Open de Madrid, qui est le tournoi de tennis le plus important à Madrid, qui a implémenté le chatbot intelligent d'Oracle pour mettre à disposition un bot événementiel à l'ensemble des fans. Donc les fans pouvaient, grâce au chatbot, pouvaient accéder directement à l'événement, voir les tournois, réserver une place de parking, savoir comment y accéder et même ils pouvaient aussi accéder à tous les services supplémentaires, les magasins, les souvenirs, etc. On a également le Pernod Ricard qui a déployé le chatbot pour plutôt une application interne et qui a mis à disposition de ses employés le chatbot intégré avec son système JT Edwards, son système ERP. Et ce qui donne un accès à ses employés pour toutes les commandes d'achat. Donc c'est tout ce que pour le processus de procurement, et ils pouvaient suivre en détail, ils peuvent suivre en détail le statut de leur commande. Et en dernier, j'ai choisi de vous parler de Hermès. Alors non pas Hermès de la boîte de luxe française, mais Hermès Parcels, qui est une boîte de colis qui permet justement à leurs clients de suivre leurs colis sur le web ou sur leur application grâce au chatbot. Donc le business case était basé à la base sur la réduction des coûts et l'amélioration de la satisfaction client. Et grâce à l'implémentation du chatbot, ils ont permis de réduire 50% des demandes clients du service client. Donc tout ça, ça a désengorgé le service client grâce au chatbot et ils ont pu également l'intégrer avec leur solution Oracle Service Cloud. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les assistants digitaux d'Oracle permettent et fournissent un panel de connaissances sur l'ensemble des applications, que ce soit pour des processus RH, comme par exemple l'approbation de congés, ou tout simplement demander où est-ce que j'en suis au niveau de mes congés, demander quelles sont les règles si dans le cas je dois prendre un congé paternité ou un congé maternité. Aussi, si on doit réserver des meetings, si je dois soumettre une demande, tout ça peut être facilité. Aujourd'hui, les processus internes des entreprises peuvent être facilités grâce à la base des connaissances qui est fournie avec les assistants digitaux. Et donc, je vous donne des exemples d'assistants digitaux pour les employés qui peuvent être délivrés directement pour être intégrés avec votre système ERP
ou système RH, ou service client, ou même des applications tierces non Oracle. Ce que je vous propose, c'est que Fabien rentre en détail un peu plus sur justement les fonctionnalités des assistants digitaux d'Oracle. Donc bonjour, donc je ne vais pas vous faire une présentation trop longue, on va plutôt orienter ce webcast sur une démonstration, comme ça vous verrez le résultat d'un chatbot et comment il a été configuré. Donc on va faire un petit focus sur quelques slides sur les gros points différenciateurs de la plateforme Oracle. Donc un des premiers points différenciateurs, c'est que la plateforme Oracle est capable de répondre à tout type de besoins autour des assistants digitaux. Donc le plus connu et le plus courant, c'est ce qu'on appelle du transactionnel, où l'intérêt du chatbot va être de comprendre quelle est l'intention de l'utilisateur et ensuite, une fois qu'il a bien compris l'intention, de dérouler une conversation pour qualifier, pour poser des questions et au final, pour apporter une réponse qui va se faire sous forme de transaction. Donc on va aller chercher dans un système d'information, dans votre système d'information, les informations. Donc typiquement, ça va être pour aller chercher le solde de son compte, pour faire un virement dans le milieu bancaire. Ça va être pour ouvrir un ticket auprès du support. Donc on va aller automatiquement, le chatbot va aller ouvrir un ticket dans un outil de service request. Donc voilà, l'intérêt c'est du transactionnel, donc au final faire une transaction dans un système d'information, soit en lecture, soit en écriture. L'autre point fort de la solution, c'est qu'elle intègre un module qui va être dédié FAQ. Donc on va donner au chatbot une base de FAQ qui va être ingérée, sur lequel on va faire tourner les algorithmes, qui permettra donc à l'assistant digital, en fonction de la question de l'utilisateur, d'aller chercher dans sa base FAQ et puis d'apporter la réponse. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de conversation en tant que telle, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment du NLP où on a compréhension de la question et on va chercher dans toute sa base quelle est la réponse la plus adaptée ou les réponses les plus adaptées. Troisième composant de la plateforme, c'est que comme vous avez pu vous en rendre compte, un chatbot ne répond pas à tous nos envies, à tous nos besoins. C'est toujours bien cadré, c'est limité sur un périmètre. Donc il est très important de pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité de pouvoir converser avec un humain, de pouvoir, donc souvent ça va être des call centers, des plateaux qui vont prendre le relais. Donc c'est la capacité à s'intégrer avec des solutions de live chat et de soit automatiquement, soit suite à la demande d'un utilisateur, le chatbot va transférer la conversation à un agent en lui rappelant tout le contexte, en lui rappelant l'historique et en lui donnant en donnant les éléments à l'agent pour qu'il puisse répondre à l'utilisateur. Autre point fort, c'est que souvent dans les entreprises, vous avez des outils, des simulateurs, des moteurs de règles qui sont déjà utilisés dans les applications métiers. L'intérêt ne va pas être de redévelopper toute cette intelligence au niveau du chatbot, mais de pouvoir se plugger, se brancher sur ce moteur de règles. Donc, je vais vous montrer le slide qui détaille cette solution. Donc, sur le module FAQ, donc, qui s'appelle le Q&A Builder, donc le principe est très simple, hein, vous allez donner au chatbot un ensemble de fichiers, donc sous format CSV par exemple, hein, dans lequel vous avez les catégories, la question, la réponse. Donc vous pouvez avoir bien sûr plusieurs questions. On ingère ces fichiers-là, on fait tourner les algorithmes et puis c'est fini. Vous n'avez rien à faire. En 5 minutes, on est capable de charger des fichiers et le chatbot est opérationnel pour pouvoir adresser des besoins de FAQ. Donc c'est vraiment un module dédié qui est très performant. Bien sûr, on supporte le multilangage, hein, donc vous pouvez avoir des fichiers dans toutes les langues supportées par l'outil. Autre composant intéressant, c'est ce qu'on appelle les instant apps, les applications instantanées. C'est que un chatbot va converser sous forme de questions-réponses avec un utilisateur.
Et lorsque la conversation devient assez longue, lorsque le chatbot a récupéré tout un ensemble d'informations, il peut être très intéressant de pouvoir se débrancher pour afficher une synthèse de tout ce qui a été capté par le chatbot. Donc l'Instant Tab va permettre de construire des mini-applications, soit pour afficher de l'information, donc pour afficher une synthèse par exemple, soit pour faciliter la saisie, donc d'avoir des interfaces un peu plus riches, pour par exemple pouvoir permettre à l'utilisateur de prendre des photos, d'afficher une carte avec des localisations dessus, de pouvoir donner la possibilité à un utilisateur d'attacher des documents. Donc bref, on est capable de faire des applications instantanées très très simples et tout l'intérêt c'est qu'il est complètement connecté avec le chatbot. Donc le chatbot va lui donner tout l'historique de la conversation, toutes les informations qu'il a captées et en échange, l'application instantanée, lorsque on sera au bout du process, lorsqu'on va faire un submit par exemple d'un formulaire, il va être capable de pouvoir redonner des indications, des informations au chatbot pour continuer la conversation au stade où elle en était. Donc ça, c'est en termes d'expérience utilisateur, c'est un outil vraiment très très intéressant. Sur donc ce qu'on appelle le agent handoff, c'est la capacité à donner, à transmettre la conversation à un agent physique. Donc le chatbot est complètement intégré avec Oracle Service Cloud, donc qui va faciliter l'intégration, mais on est capable donc de s'intégrer avec tout type de solutions de service request qui fournit des API REST et qui va permettre d'avoir des points d'intégration. Donc le process est le suivant. Le chatbot déjà va uniquement bien sûr essayer de transmettre la conversation si on est dans les heures ouvrées du call center. Donc il va vérifier si c'est vraiment si on est dans les heures ouvrées. Il va vérifier s'il y a un agent qui est disponible et ensuite il va proposer une conversation en rappelant le sujet et l'historique. Et c'est donc dans l'outil Service Cloud ou dans l'outil de Service Request de Live Chat où ils vont avoir des pop-up qui vont dire demande de transmission de conversation, est-ce que vous acceptez ou pas cette conversation. Donc, voilà un peu le principe de transmission des conversations. De même, donc le chatbot va être intégré avec Oracle Policy Automation, OPA, qui est un moteur de règles très très puissant d'Oracle. Donc typiquement, ça va pour éviter de mettre des règles au niveau de la conversation du chatbot, on va s'appuyer sur OPA, dans lequel on va lui mettre toutes les différentes règles, toutes les différentes questions à poser, ce qui permettra au final de pouvoir lancer des simulateurs par exemple. Donc dans ce cas-là, le chatbot sert uniquement de passerelle. Donc il peut bien sûr qualifier le contexte, donner des informations qu'il a déjà lui-même capturées à l'outil Policy Automation, mais et ensuite il va être uniquement passerelle. Policy Automation va lui dire t'as vu que c'est tel profil d'utilisateur, c'est un étudiant, il est à tel niveau d'études, il vit encore chez ses parents, etc. Donc d'après toutes ces informations, voilà les questions complémentaires qu'il faut lui poser. Et le chatbot ne fait que poser la question, récupérer la réponse et la transmettre à OPA pour aller dans la phase suivante. Autre utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que, comme Anna vous l'a dit, Oracle fournit maintenant tout un ensemble de digital assistants qui sont dédiés aux différentes applications. Et l'intérêt, c'est qu'on va être capable de pouvoir initier une conversation à la demande d'une application. Par exemple, un client a fait une service request ou a passé une commande ou a fait quel que soit le sujet, au moment du process métier, il y a un moment donné où on voudra échanger avec le client. Donc c'est l'application qui va initier la conversation et ça peut se faire par exemple sous forme d'envoi de SMS. L'assistant digital est capable d'envoyer un SMS à un utilisateur avec un lien pour aller entamer la conversation. Donc la conversation est initiée par l'application métier.
Ça, c'est un gros point également différenciateur. Autre point important, la partie authentification, parce que bien sûr, il y a toujours une authentification via le channel. Donc, si on est connecté sur Facebook, on va récupérer l'identifiant Facebook. Mais dans bon nombre de cas, dès qu'on va toucher à des applications métiers, on a besoin d'une authentification beaucoup plus forte. Et donc, on a tout un système de composants qui permet au bot de s'appuyer sur l'outil pour authentifier les utilisateurs du client, donc de votre outil tiers. Le bot va se connecter dessus, va procéder sous forme d'authentification haute, va récupérer des jetons pour pouvoir permettre l'appel d'API REST, par exemple, en passant les jetons qui auront été récupérés auprès de votre identity provider. Donc ça, c'est un point très intéressant pour pouvoir justement avoir des bots qui apportent de la valeur et qui affichent des informations propres à l'utilisateur et qui viennent de vos applications. La partie modération, donc il n'y a pas de secret, l'intelligence du bot va dépendre de ce qu'on va lui donner comme information. Donc on est en mode apprentissage supervisé. Par contre, on va avoir tout un ensemble d'outils qui va vous permettre toujours de pouvoir améliorer le fonctionnement du chatbot, de voir en fonction des intentions, des questions de l'utilisateur, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, dans quelle étape de la conversation l'utilisateur a abandonné par exemple une conversation. Donc tous ces indicateurs vont vous permettre d'améliorer d'une part l'intelligence et d'autre part les conversations que vous avez élaborées. De la même manière, on a les outils qu'on appelle Insight, et donc là c'est très important d'avoir plutôt des outils type Analytics pour comprendre, pour avoir des indicateurs de performance et pour comprendre ce qui est fait avec votre Digital Assistant. Donc vous avez tout un ensemble de reporting qui vous indique par exemple quels sont les canaux les plus utilisés. Est-ce que c'est l'intégration dans une appli mobile, dans les messageries instantanées, dans les applis web? Quelles sont les intentions les plus utilisées, combien ont été abandonnées, combien ont été au bout, les performances, les temps de réponse. Donc voilà, on a tous les outils sous forme de rapports, de rapports web bien sûr, c'est une interface web, qui vont vous permettre de comprendre comment est utilisé les assistants digitaux. Donc je vous propose maintenant deux démonstrations, une petite où on va voir le résultat. Le résultat d'un bot, donc c'est une intégration dans un site web où on verra les différents modules qui sont mis en œuvre, et puis une deuxième partie où on va voir plutôt la partie configuration de ce chatbot. Donc cette première démonstration est le résultat d'un chatbot orienté support IT, et on verra dans un second temps comment il a été configuré. Donc ce chatbot est intégré dans une page HTML, mais bien sûr le même chatbot peut être intégré facilement dans une appli mobile, dans une messagerie instantanée, des applications métiers, des portails. Donc on a différentes méthodes d'intégration au sein de tout type de device ou d'appli. Le chatbot comprend des intentions donc qui vont être orientées FAQ. Donc à partir d'une base de FAQ et de la question posée par l'utilisateur, il va apporter là où les réponses les plus pertinentes. Un deuxième cas, ça va être la qualification d'un problème, d'un incident pour afficher et aller rechercher des réponses dans des bases de connaissances. Donc ce sont des réponses un peu plus évoluées qu'un simple FAQ. Et puis le troisième cas d'usage couvert par le chatbot, c'est l'ouverture d'un incident et le suivi de cet incident. Donc bien sûr, il y a toujours une aide disponible pour l'utilisateur. Il peut taper à tout moment menu pour voir un peu les différentes possibilités qui sont couvertes. Donc on va commencer par interroger la base de FAQ par exemple. Donc on va poser des questions en langage naturel. Donc ça pourrait être si on s'intégrait avec Amazon par exemple ou avec un Google Home, ça peut être bien sûr des questions qui sont posées oralement. Une des questions les plus courantes dans tout ce qui est support, ça va être les questions concernant les mots de passe. Donc par exemple, j'ai oublié mon mot de passe. Donc le bot
va aller chercher dans sa base FAQ quelle est la procédure, quel est le lien pour réinitialiser un mot de passe SSO par exemple. Ça peut être des questions sur les imprimantes, comment installer un système d'imprimante. Donc lorsque, en fonction de la réponse, il trouve plusieurs réponses possibles, en fonction de la question, il trouve plusieurs réponses, il va afficher comme ça les différentes réponses qui lui semblent le plus pertinentes. Donc comment télécharger par exemple l'assistant d'imprimante. Là on voit qu'on est sur macOS, donc si jamais j'étais sur macOS, c'est peut-être une des réponses qui m'intéresse. Donc je clique sur le lien, et là on me dit est-ce que l'agent est disponible sur Mac? Eh ben non, manque de bol, c'est pas dispo. Et je peux bien sûr ensuite aller voir les autres réponses aux questions. Ok. Autre exemple, si plus globalement j'ai des questions qui concernent par exemple l'antivirus McAfee et je veux avoir tous les articles, je vais dire article sur McAfee, et il va aller chercher dans sa base de FAQ les différentes réponses. Donc là on est vraiment sur ce qu'on appelle le mode FAQ. Donc vous verrez tout à l'heure, c'est un module qui est complètement intégré dans le bot et qui est dédié à ce type de besoin. Un deuxième cas d'exemple, deuxième cas d'usage, où là le bot va apporter des réponses un peu plus évoluées en affichant des résultats d'une base de connaissances. Et il va comprendre un peu la nature du problème et essayer de qualifier. Donc imaginons autour des réseaux sans fil, j'ai un problème avec mon Wi-Fi. Je vais mettre mon Wi-Fi ne marche plus. Donc là, il me propose, il a bien trouvé la nature du problème que je rencontre. Hein. Et il me propose donc différentes possibilités. Donc bon, je ne vais pas tous vous les lire. Imaginons que mon ordinateur ne peut pas se connecter au réseau sans fil. Donc je suis bien dans ce cas-là. Donc derrière, il va être capable de dérouler une conversation qui va servir à qualifier. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Hein. C'est uniquement par exemple sur l'OS. Donc je suis sur Windows 10, mais on pourrait comme ça imaginer un arbre de décision qui est déroulé avec différentes questions qui sont posées. Donc moi je suis sur Windows, mettons Windows 10, donc je clique pour voir la solution. Et puis donc là j'ai pris le site HP, mais ça pourrait être un lien vers une base de connaissances ou faire appel à un moteur de search de cette base de connaissances pour afficher les articles les plus pertinents. Ok. Donc, est-ce que ça a résolu mon problème? Imaginons que non, ça n'a pas résolu mon problème et j'ai besoin d'ouvrir un ticket. Donc, la première chose qu'il va faire, il va me poser des questions. Donc, il veut savoir exactement qui je suis, parce que même si je me suis authentifié, mais j'ai peut-être un deuxième niveau d'authentification avec un login, par exemple. Donc, je lui donne mon login. Et là, on est capable de faire des contrôles sur, par exemple, le login. Si jamais le login n'est pas le bon, donc on va les vérifier au sein d'une base utilisateur, par exemple, ou vérifier le format du login à base d'expression régulière. On verra tout à l'heure. Donc là, je vais en saisir un qui est bon. Ok. Donc il qualifie, donc déjà dans quel département je travaille, mettons la comptabilité, quel applicatif ou quel produit, donc je travaille sur Atoll, quel est le degré de criticité, donc c'est un problème critique pour moi, l'impact est limité, il est critique, on va dire que c'est uniquement, et puis je vais avoir une description. Donc là on peut aussi imaginer bien sûr des prises de photos, des documents attachés, etc. Je ne retrouve pas les données par exemple d'hier. Ok. Donc là on est vraiment sur la partie qualification du bot. Derrière on peut
intégré dans une appli qui gère les services request, on peut envoyer des emails, etc. Et j'ai la capacité à soit confirmer, donc finaliser ma demande d'ouverture de service request, soit la modifier. Et en la modifiant, je vais pouvoir soit poursuivre via un formulaire qui va permettre d'afficher une synthèse de tout ce que j'ai saisi, ou poursuivre en mode comme ça, question-réponse avec le chatbot pour modifier peut-être un élément. Donc le formulaire est intéressant parce que c'est un autre module de notre plateforme qui permet de gérer vraiment les interactions avec le bot d'une manière différente et de pouvoir donc à tout moment se débrancher vers des applications, on appelle ça des instant apps, qui permettent de faciliter la saisie ou d'afficher des synthèses de données qui ont été récoltées par le chatbot et de pouvoir bien sûr les modifier à tout moment. Donc je vais changer par exemple la criticité de mon application. Donc là, c'est des applis qui permettent vraiment tout. On peut imaginer aussi pour faciliter l'attachement de documents, la prise de photos si c'est une appli mobile, etc. Donc je confirme. Et puis on a bien ma service request qui a été ouverte. Et donc un mail a été envoyé avec toutes les informations par le chatbot. Donc on va regarder comment le chatbot dédié au support IT a été configuré. Donc point important dans la solution Oracle, c'est qu'on a deux niveaux. Premier niveau qu'on appelle les skills, qui correspond vraiment à des chatbots dédiés à un sujet, à un domaine. Donc typiquement c'est là où on a implémenté le chatbot support IT. Et on a un deuxième niveau qu'on appelle Digital Assistant, qui va faire une agrégation de plusieurs bots, donc ce qui permet d'avoir un seul point d'entrée. C'est une sorte de master chatbot, un point d'entrée et en fonction du sujet qui va aller dispatcher la demande sur le bon chatbot. Donc on verra tout à l'heure comment on configure ces digital assistants. Au niveau des skills, donc du chatbot support IT, donc je vais l'ouvrir. Donc point important, c'est que bien sûr les chatbots peuvent être versionnés. On a la notion de publication également qui permet de mettre en production des chatbots et de continuer à travailler en mode développement sur d'autres versions. Donc là, on est sur la console. Je vais commencer par le premier point qui répond aux besoins des FAQ. Donc on a un composant dédié qui s'appelle Q&A. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est très simple. Dans le composant FAQ Q&A, en fait, on a une seule chose à faire, c'est de charger des fichiers qui comprend les catégories, les questions, les réponses. Donc quand on charge les fichiers, on spécifie dans quelle langue le fichier est chargé. On peut avoir un niveau de local pour différencier par exemple le canadien du français. Là, c'est le format CSV qui a été configuré. Donc une fois qu'on charge ce fichier, on a bien sûr la possibilité de voir l'ensemble des questions-réponses. Donc là, on voit l'ensemble des questions-réponses du fichier Q&A et on est capable ensuite de les maintenir, donc d'ajouter ce qu'on appelle des questions alternatives pour que le chatbot soit plus performant et trouve plus facilement la réponse à une question. On détaille les réponses et on gère une catégorie. Donc voilà comment on gère les fichiers Q&A. Donc très simple, donc c'est vraiment en mode question-réponse. Là, on ne répond pas à des besoins de réponses plus élaborées. Donc on verra tout à l'heure, c'était avec le deuxième mode des intentions qu'on répond à ce type de besoin. Une fois qu'on a chargé, on fait tourner les algorithmes. Donc les algorithmes sont au niveau, il suffit de faire un submit des algorithmes. Et derrière, on est capable de valider. Donc par exemple, j'ai oublié mon mot de passe, la question que j'avais tout à l'heure. Donc on voit que là, il retourne 3 articles qui sont susceptibles de répondre à la question.
Mais on a des paramètres, hein, par exemple des seuils minimums, donc on voit que le paramètre est assez faible. Si on joue sur ces paramètres pour dire moi je veux que tu sois plus, je veux être plus exigeant sur le taux, donc, par exemple on va mettre un taux assez élevé, et si on passe la même question, donc on a bien une seule réponse qui est s'affichée. Donc dans la démonstration, j'avais mis un taux à 80%, hein, donc c'est pour ça qu'on obtenait une seule réponse lorsque l'utilisateur avait posé la question. Et puis bien sûr, on accède à la configuration de la question. Donc ça, c'est le premier module, module Q&A. Ensuite, pour répondre aux autres besoins, on passe par ce qu'on appelle le paramétrage d'intention. Donc d'intention, c'est le périmètre, donc hormis les Q&A, hein, le périmètre couvert par le chatbot. Donc on voit qu'il sait répondre à des questions sur les avancements de tickets, les ouvertures de tickets, les problèmes réseau, etc. Donc pour chacune de ces intentions, on a des exemples de phrases qui sont représentatives de ce qu'un utilisateur peut formuler. Donc on utilise du vocabulaire différent, des phrases différentes, et on fait tourner sur ces exemples-là les algorithmes. Donc on a deux types d'algorithmes. Algorithme de type NLP, donc basé plutôt sur un modèle linguistique, et un algorithme de type machine learning. Donc dans le premier cas nécessite beaucoup moins de phrases exemples, on appelle ça des iterances, beaucoup moins de phrases exemples. Donc lorsqu'on est en développement ou en début de projet, généralement on choisit cet algorithme-là. Ensuite, lorsqu'on va avoir un volume assez conséquent, on pourra passer sur un modèle de machine learning qui nécessite donc une base d'exemples beaucoup plus conséquente. Donc, à chacune des intentions, on va associer ce qu'on appelle des entités. Les entités sont quels sont les éléments caractéristiques liés à l'intention que le chatbot devra extraire automatiquement. Donc, par exemple, sur l'intention ouverture de ticket, on a associé une entité. Alors nous, on a une spécificité, on a une entité qui s'appelle bag et qui permet de regrouper tout un ensemble d'entités. Donc typiquement, l'identifiant de l'utilisateur, son département, le type de produit concerné, tout ça, ce sont des entités qui ont été regroupées dans une composite bag qui s'appelle ticket. Et pour chacune de ces entités, on va avoir un paramétrage particulier. Donc si on va voir en détail, à chaque fois on a un paramétrage qui permet de dire est-ce qu'on accepte le multivalué, est-ce qu'on active le fuzzy match. Fuzzy match, c'est intéressant s'il y a une faute de frappe par exemple, ça permettra au chatbot de trouver quand même la bonne information. Lorsque le chatbot hésite entre deux informations, entre deux éléments, il sera capable de faire ce qu'on appelle la disambiguation, de poser une question à l'utilisateur pour qu'il choisisse parmi les deux éléments sur lesquels il hésite, etc. Et puis les questions qu'on peut configurer. Hein. Donc on peut en mettre plusieurs pour éviter que le chatbot pose toujours les mêmes questions. Donc ça permet de diversifier un peu la conversation. Donc voilà, pour chacune des entités, hein, on va faire ce paramétrage et on peut activer derrière, des listes de valeurs, par exemple avec les listes des départements, associer des synonymes. On pourra faire des listes dérivées, des expressions régulières, très important. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on a utilisé pour vérifier si le format du login est bon. On a mis une expression régulière. Donc voilà, on a toute une configuration au niveau de ces entités. Ce qui fait que quand on va vouloir tester si le bot est assez intelligent, hein, donc on va pouvoir lui poser des questions. Donc, par exemple, je veux ouvrir un ticket. On va savoir, là il est sûr à 100% qu'on est bien sur l'intention ouverture ticket. Donc ce pourcentage-là, on va le paramétrer hein, pour dire à partir de quel moment on fait confiance au chatbot et on le laisse dérouler la conversation. Si par exemple, je vais utiliser un terme que je n'ai pas mis dans la base, je veux déclarer un ticket,
il est sûr à 100% quand même, du fait probablement à cause du mot ticket qui suffit à définir l'intention ouverture ticket. Donc derrière, le bot va être capable donc d'extraire automatiquement les entités. Donc si on lui donne une phrase un peu plus complète avec tout un ensemble d'informations, donc par exemple si on va lui dire je suis telle personne de l'équipe marketing et je veux ouvrir un ticket critique avec Atoll. Donc là, dans la même phrase, on retrouve toutes les informations que l'on a besoin pour effectuer l'ouverture du ticket. Donc on voit que automatiquement, bon, il est toujours bien sûr sûr à 100% que c'est ouverture ticket, mais on voit qu'il a extrait automatiquement toutes les informations. Voilà, donc la criticité, le département, le login, le produit concerné, etc. Donc, ce qui fait que le chatbot ne va pas poser les questions à l'utilisateur pour extraire ces informations-là. Donc voilà comment on fonctionne. Quand on teste et que on constate qu'il y a une erreur, par exemple, sur une phrase, au début de projet, c'est bien sûr c'est fréquent, on va simplement ajouter et lui dire, ben non, là, c'est pas cette intention-là, c'est celle-ci, et puis on l'ajoute dans la base exemple, et derrière, on va refaire tourner les algorithmes, et il va donc améliorer son comportement grâce à ces modifications. L'autre étape importante, c'est la définition de la conversation. Donc la conversation, c'est une fois qu'on a trouvé la bonne intention, quelles sont les questions que le chatbot va poser à l'utilisateur. Donc tout ça se définit dans le troisième onglet, les conversations. Donc c'est du YAML, c'est un langage de programmation haut niveau. Et pour le définir, on s'appuie sur un assistant où on va choisir. Donc tous les composants sont regroupés par famille pour gérer les variables, par exemple. Lorsqu'on veut initialiser une variable avec une information que l'utilisateur a donnée, donc on va appeler ce composant-là. Et puis, on donne la syntaxe. Donc, il suffit là, typiquement, de mettre le nom de variable et quelle valeur on va associer à la variable. Donc, on a la manipulation de variables, les contrôles pour faire des tests, pour gérer la sécurité, faire de l'authentification haute, par exemple, répondre, envoyer des messages à l'utilisateur sous forme de cards, sous forme de texte, sous forme d'attachement. Donc on a tout un ensemble de composants qui suffit donc d'appeler dans la conversation. Et puis un des plus importants, c'est ceux qui vont capter l'information pour trouver l'intention de l'utilisateur. Voilà, les composants par exemple pour définir l'intention, appeler le moteur d'intention avec le module Q&A intégré, et on a des différents paramètres à mettre à jour. Voilà comment on définit la conversation. Donc on va avoir dans la version qui sort dans un mois un designer graphique, donc qui va permettre de pouvoir designer graphiquement la conversation sans passer par ce mode-là. Autre point important, c'est dans la conversation, on va appeler des composants externes. Par exemple, là, dans le scénario, on envoyait des emails. Donc ça, c'est des composants externes qui peuvent être déployés soit à l'intérieur, donc c'est du JavaScript, c'est sur du Node.js, soit à l'intérieur de la solution de la plateforme bot, soit sur la plateforme mobile, soit sur un serveur Node.js externe. Donc tous les composants qui vont faire l'intégration avec des systèmes d'information, appeler des API REST, etc., vont se faire donc sous ce mode-là. Donc on déclare là, on développe des composants JavaScript, on les déclare à ce niveau-là, et ensuite on peut les utiliser dans la conversation simplement en appelant la fonction sendMail. Lorsqu'on a donc configuré le bot, la conversation, les intentions, etc., il nous suffit de tester. Donc on teste, et donc là c'est une simulation de ce que vous avez vu tout à l'heure, du bot intégré dans une interface web, dans une page HTML. Et donc on simule la conversation d'un utilisateur pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc on est vraiment... je vais ouvrir un ticket.
On simule la conversation. Là, il me demande si j'ai bien consulté. Admettons qu'on va lui dire oui. Il demande le number. Donc, c'est la démonstration que vous avez vue tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on va simuler, c'est qu'on va vraiment récupérer. On a toutes les informations pour vérifier que le comportement est bien celui qu'on attend. Donc, par exemple, les variables qui sont mises à jour au niveau de la conversation. Donc, on voit là, par exemple, avec le début de ce test, j'ai bien récupéré le département, le ticket, le login. On a toutes les informations qui sont connues du bot. On voit les étapes dans lesquelles on va. Donc, on a vraiment un suivi des différentes étapes exécutées par le chatbot. On est capable d'avoir un mode plus technique avec tout le JSON qui est échangé. Donc ça va vraiment, et puis quand on est sur une étape d'intention, on voit l'intention qui s'affiche. Donc voilà comment on teste au sein de l'interface de configuration le chatbot. Ensuite derrière, on a une étape aussi importante qui permet de vérifier la qualité, donc qualité de la base d'intelligence, et d'accéder à tout l'historique des conversations pour l'améliorer. Donc on peut faire des requêtes sur tous les échanges qu'il y a eu avec les utilisateurs, et puis c'est comme ça aussi qu'on va enrichir la base du terrain de seize du chatbot. Donc par exemple, on va lui dire je veux voir tous les win margins. Donc c'est les win margins, c'est l'écart qu'il y a entre les deux premières intentions. Par exemple, le chatbot hésite entre une intention où il a trouvé 45% et une deuxième où il a trouvé 40%. Donc si on met un win margin supérieur à... non, on va plutôt mettre inférieur à 20. Voilà, voir un peu ce qui va nous sortir. Donc il va nous sortir les différentes phrases où on a un écart. Donc on voit là par exemple le win margin à 15%. Donc sur cette phrase-là, j'ai un macOS et je cherche comment installer un. Il a hésité entre deux intentions avec un win margin assez faible entre les deux. Donc il suffit de cocher la bonne intention et de l'ajouter à la base exemple comme on l'a vu tout à l'heure. Dernier point. Comment on branche ces chatbots sur les différents canaux. Donc on a la notion de channel. La channel qui va permettre de brancher le chatbot sur une application web, une appli mobile, etc. Donc lorsqu'on crée un channel, il suffit simplement de choisir le type. Donc voilà, je veux brancher mon chatbot sur une messagerie instantanée type Facebook, sur une appli web, sur une appli mobile. Je choisis mon channel, je l'active. Et derrière, j'associe ce channel-là à mon chatbot. Et ça permet de faire le lien entre le canal et le chatbot en question. On a bien sûr d'autres éléments de configuration, mais qu'on ne détaillera pas aujourd'hui. Par exemple, l'intégration avec un app chat. Et donc la fameuse notion de digital assistant, digital assistant c'est tout simplement on va prendre plusieurs chatbots, un qui va par exemple être orienté support IT, un autre qui va être orienté employé, et donc on va créer une sorte de master chatbot dans lequel on va dire voilà, ce point d'entrée là que je pourrais brancher sur un canal va gérer deux types de chatbots, un chatbot orienté support IT et un chatbot orienté small talk ou orienté employé. Et donc on va récupérer toute la configuration que l'on a fait au sein de chacun des chatbots, et donc le digital assistant va router vers le bon chatbot en fonction de la demande utilisateur. Donc voilà comment on configure sur notre plateforme les chatbots et digital assistants. Merci. Merci beaucoup Fabien pour ces belles démonstrations. Et on arrive bien sûr à la fin de notre webinaire de ce matin. Donc si vous souhaitez aujourd'hui essayer
l'offre des assistants digitaux, n'hésitez pas à vous connecter au cloud Oracle. Vous avez plus de 3500 heures d'essai qui sont fournies gratuitement, ce qui vous permettra de faire des essais, de comparer et pourquoi pas de l'adopter en le passant en production. Donc si vous avez des questions, puisque aujourd'hui nous n'avons pas malheureusement le temps de traiter l'ensemble des demandes, n'hésitez pas à nous contacter. Donc moi c'est mon prénom Anna. Mon nom de famille centeno@oracle.com. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Et si vous avez aussi la curiosité, vous pouvez également aller sur les sites dédiés au chatbot, donc oracle.com/bot ou aussi oracle.com/mobile. Je tiens à vous remercier pour votre temps ce matin, en espérant que ce webinaire vous ait appris plein de choses, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et encore merci à Fabien et à Sylvain. Bonne journée.